On ne peut pas comparer le passé de Vita Club à celui des Aigles du Congo, bien entendu. Vita Club étant un des clubs les plus populaires ici en RDC, même si Mazembe porte pour l'instant les couleurs de la RDC au plus haut niveau de la Ligue des Champions. Vita a renforcé vraiment son staff énormément également. Et je crois que son staff est composé de 16-17 personnes, tout en ayant gardé M. Chungu et par exemple Nelson Lukongo également, et d'autres. Je parle de ces deux personnes parce que j'ai succédé à l'époque à M. Chungu et Lukong était notre gardien. Donc voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Europe, du Maroc, etc. Donc même d'autres pays d'Afrique. Oui, c'est un adversaire de calibre, bien entendu. Moi personnellement, ça me fait plaisir parce qu'il y a encore deux joueurs qui sont là-bas, que j'ai coachés, qui sont Isama et Bunga. Donc bien entendu, ça me fait plaisir de les retrouver. Même s'il n'y a plus la foule d'antan, on va dire, puisqu'à l'époque c'était 70, 80, 90 000 personnes, donc voilà. C'est un adversaire coriace qui a également très bien préparé ce play-off. Sur le tapis, ils sont favoris, donc voilà. Et je pense que le président vous l'a dit, on est là pour essayer de faire la meilleure figure possible. Chose qui ne sera pas aisée. J'espère juste une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. J'essaie en tout cas qu'ils ne le soient pas. J'essaie de leur expliquer que lorsqu'on monte sur un terrain, bien entendu, il faut respecter tout adversaire. Le plus grand respect que l'on doit avoir envers l'adversaire, c'est essayer de se battre le mieux possible contre lui et certainement pas le craindre. Même si l'adversaire a un nom plus glorieux que vous, glorieux que le vôtre, ou en tout cas ou un passé plus glorieux que le vôtre, il faut monter sur un terrain, quel que soit le sport en tout cas, jamais avec l'idée de se dire on va être battu. En tout cas, moi je connais aucun coach de football qui soit monté sur le terrain en se disant ah aujourd'hui on va être battu, on va faire match. Non, j'essaie toujours de gagner, bien entendu. Chose qui ne sera pas aisée, mais j'espère que les garçons vont tout donner pour essayer de faire une très belle rencontre face à Vita Club. Au niveau de l'effectif, Dieu va nous le dire, hein, l'avenir nous le dira. Hein. Seul Dieu le sait, en tout cas. On essaye de faire le maximum. Je ne pense pas que de nouveaux joueurs vont arriver parce que nous recevons tous les jours des propositions, que ce soit un président, que ce soit l'ESG, que ce soit la présidente ou moi-même. Nous ne sommes pas harcelés, mais nous sommes contactés tous les jours par différents agents, pour des joueurs libres, pour ceci, pour cela. D'ailleurs, j'ai dit au président cette semaine, il faut arrêter que des joueurs arrivent parce que sinon, ça ne va pas être possible de préparer le match correctement. Et voilà, mais je pense que le président et tout le reste du comité a très bien compris et qu'on va se limiter à cela. Peut-être, dans le futur, le retour de certains joueurs qui ont quitté pour diverses raisons il y a quelques semaines, mal influencés, je pense, par leur agent. Et on va voir. Pour le reste, comme je l'ai dit, est-ce que cet effectif est capable de rivaliser pour ce play-off? Moi, j'ose espérer, sinon je ne serais pas venu. Si je suis venu, je ne suis pas venu comme ça. J'ai regardé une quinzaine de matchs, ou 15 matchs en tout cas des Aigles, ou les highlights en tout cas. Donc j'avais déjà une idée de l'effectif, des qualités, des défauts. Et oui, on a travaillé de manière différente, certes. Oui, on a inculqué une méthode de travail peut-être plus rigoureuse, et en tout cas plus européanisée, si on peut dire. Mais je pense que les joueurs répondent bien. Même s'ils sont parfois un peu fatigués, ils répondent bien et j'espère que ça se traduira par un résultat positif sur le terrain. Merci. Merci.